My dear brothers and sisters, Mes chers frères et sœurs, je suis profondément reconnaissant de m'adresser à vous aujourd'hui. À mon âge, chaque nouveau jour apporte son lot de surprises, tantôt merveilleuses, tantôt désagréables. Il y a 3 semaines, j'ai été victime d'une blessure musculaire au dos. Par conséquent, alors que j'ai prononcé plus de 100 discours de conférence générale debout, aujourd'hui, je le ferai assis. Je prie pour que l'Esprit porte mon message dans votre cœur en ce jour. Je viens de fêter mes 99 ans et je suis donc dans ma 100e année d'existence. On me demande souvent le secret de ma longévité. Une meilleure question serait: qu'ai-je appris après près d'un siècle de vie? Par manque de temps, je ne pourrai pas répondre pleinement à cette question aujourd'hui. Mais j'aimerais parler de l'une des leçons les plus importantes que j'ai retenues. J'ai appris que le plan de notre Père Céleste pour nous est fabuleux. Que ce que nous faisons dans cette vie a vraiment de l'importance. Et que l'expiation du Sauveur est ce qui rend possible le plan de notre Père Céleste. Alors que je luttais contre la douleur intense causée par ma récente blessure, j'ai éprouvé une reconnaissance encore plus profonde pour Jésus-Christ et le don incompréhensible de son expiation. Rendez-vous compte, le Sauveur a souffert des souffrances et des afflictions et des tentations de toute espèce afin de pouvoir nous réconforter, nous guérir et nous secourir en temps de besoin. Jésus-Christ a décrit son agonie à Gethsémanée et au Calvaire en ces termes. Et ces souffrances m'ont fait trembler de douleur, moi, Dieu le plus grand de tous, et elles m'ont fait saigner à chaque pore. my injury Ma has blessure m'a amené à penser constamment à la grandeur du Saint d'Israël. Au fil de ma guérison, le Seigneur a manifesté son pouvoir divin de manière paisible et facilement reconnaissable. Grâce à l'expiation infinie de Jésus-Christ, le plan de notre Père Céleste est un plan parfait. La compréhension du fabuleux plan de Dieu résout le mystère de la vie et élimine l'incertitude à l'égard de notre avenir. Elle permet à chacun de nous de choisir comment nous allons vivre ici-bas et où nous irons éternellement. La notion sans fondement, selon laquelle nous devrions manger, boire et nous réjouir car demain nous mourrons et tout ira bien pour nous, est l'un des mensonges les plus absurdes de l'univers. Voici la grande nouvelle concernant le plan de Dieu. Les choses mêmes qui rendront votre vie la meilleure possible dans la condition mortelle sont exactement les mêmes que celles qui la rendront meilleure possible dans toute l'éternité. today to assist Aujourd'hui, you pour vous aider à vous qualifier pour les riches bénédictions que notre Père Céleste a pour vous, je vous invite à prendre l'habitude de penser de manière céleste. Penser de manière céleste, c'est avoir l'affection de l'Esprit. Le prophète Jacob, du livre de Mormon, nous apprend que l'affection de l'Esprit, c'est la vie éternelle. La condition mortelle est un cours de formation avancé pour apprendre à choisir ce qui a le plus d'importance éternelle. Beaucoup trop de gens vivent comme si cette vie se résumait à notre séjour ici-bas. Cependant, vos choix d'aujourd'hui détermineront
3 choses. L'endroit où vous vivrez pendant l'éternité, le type de corps avec lequel vous ressusciterez et les personnes avec lesquelles vous vivrez pour toujours. Par conséquent, pensez de manière céleste. Dans mon premier message, en tant que président de l'Église, je vous ai encouragé à commencer en ayant la fin à l'esprit. Cela signifie qu'il faut faire du royaume céleste votre objectif éternel et examiner avec soin où chacune de vos décisions ici-bas vous positionnera dans le monde à venir. Le Seigneur a clairement enseigné que seuls les hommes et les femmes qui sont scellés comme mari et femme dans le temple et qui respectent leurs alliances seront ensemble pendant les éternités. Il a dit, tout contrat, alliance, convention, obligation, serment, vœu, acte, union, association ou attente qui ne se font pas et ne sont pas contractés et scellés par le Saint-Esprit de promesse prennent fin quand les hommes sont morts. Ainsi, si nous choisissons imprudemment de vivre des lois célestes maintenant, nous choisissons de ressusciter avec un corps céleste. Nous choisissons de ne pas vivre avec notre famille pour toujours. Alors, mes chers frères et sœurs, comment, où et avec qui voulez-vous vivre pour toujours? C'est à vous de choisir. Lorsque vous faites des choix, je vous invite à avoir une vision à long terme, une vision éternelle. Mettez Jésus en premier, car votre vie éternelle dépend de votre foi en lui et en son expiation. Elle dépend également de votre obéissance à ses lois. L'obéissance ouvre la voie à une vie joyeuse pour vous aujourd'hui et à une récompense grandiose et éternelle demain. Lorsque vous êtes confrontés à un dilemme, pensez de manière céleste. Lorsque vous êtes éprouvés par la tentation, pensez de manière céleste. Lorsque la vie ou vos proches vous déçoivent, pensez de manière céleste. Lorsque quelqu'un meurt prématurément, pensez de manière céleste. Lorsqu'une personne est atteinte d'une longue maladie dévastatrice, pensez de manière céleste. Lorsque les pressions de la vie s'amoncellent sur vous, pensez de manière céleste. Lorsque vous vous remettez d'un accident ou d'une blessure, comme je le fais actuellement, pensez de manière céleste. Si vous vous attachez à penser de manière céleste, attendez-vous à rencontrer de l'opposition. Il y a plusieurs dizaines d'années, un collègue de travail m'a reproché d'avoir trop de temples en moi. Et plus d'un supérieur hiérarchique m'a pénalisé en raison de ma religion. Je suis cependant convaincu que le fait de penser de manière céleste m'a fait progresser dans ma carrière. Si vous pensez de manière céleste, votre cœur changera progressivement. Vous aurez le désir de prier plus souvent et plus sincèrement. S'il vous plaît, ne laissez pas vos prières ressembler à une liste de courses. La perspective du Seigneur transcende votre sagesse d'être mortel. Sa réponse à vos prières peut vous surprendre et vous aidera à penser de manière céleste. Réfléchissez à la réponse du Seigneur à Joseph Smith lorsqu'il l'a imploré de le secourir dans la prison de Liberty.
Le Seigneur a enseigné aux prophètes que le traitement inhumain qu'il subissait lui donnerait de l'expérience et serait pour son bien. Il lui a promis, si tu les supportes bien, Dieu t'exaltera en haut. Le Seigneur apprenait à Joseph à penser de manière céleste et à garder à l'esprit la récompense éternelle au lieu de se concentrer sur les difficultés épouvantables du moment. Nos prières peuvent et doivent être des discussions vivantes avec notre Père céleste. En pensant de manière céleste, vous éviterez tout ce qui vous prive de votre libre arbitre. Any addiction, Toute dépendance, qu'il s'agisse de jeux vidéo, de jeux d'argent, de dettes, de drogue, d'alcool, de colère, de pornographie, de sexe ou même de nourriture, offense Dieu. Pourquoi? Parce que votre obsession devient votre Dieu. Vous cherchez le réconfort auprès d'elle et non auprès de lui. Si vous êtes aux prises avec une dépendance, recherchez l'aide spirituelle et professionnelle dont vous avez besoin. Ne laissez pas une obsession vous priver de votre liberté de suivre le plan fabuleux de Dieu. Penser de manière céleste vous aidera également à respecter la loi de chasteté. Peu de choses vous compliqueront la vie plus rapidement que la violation de cette loi divine. Pour ceux qui ont fait des alliances avec Dieu, l'immoralité est l'un des moyens les plus rapides de perdre son témoignage. Nombre des tentations les plus incessantes de l'adversaire impliquent des violations de la pureté morale. Le pouvoir de créer la vie est le seul privilège de la divinité que notre Père céleste permet à ses enfants d'exercer ici-bas. Dieu a donc fixé des règles claires pour l'utilisation de ce pouvoir divin. L'intimité physique est réservée à un homme et une femme mariés l'un à l'autre. Une grande partie du monde ne croit pas à cela. Mais l'opinion publique n'est pas l'arbitre de la vérité. Le Seigneur a déclaré que toute personne qui ne respecte pas la loi de chasteté ne pourra accéder au royaume céleste. Ainsi, lorsque vous prenez des décisions en matière de moralité, pensez de manière céleste. Et si vous n'avez pas été chaste, je vous supplie de vous repentir. Venez au Christ et recevez sa promesse de pardon complet si vous vous repentez entièrement de vos péchés. En pensant de manière céleste, vous verrez les épreuves et l'opposition sous un jour nouveau. Lorsqu'une personne que vous aimez attaque la vérité, pensez de manière céleste et ne remettez pas en question votre témoignage. L'apôtre Paul a prophétisé que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Les tromperies de l'adversaire ne cesseront jamais. Alors, préparez-vous. Ne prenez jamais conseil auprès des incroyants. Cherchez à être guidés par les voies auxquelles vous pouvez faire confiance, celles des prophètes, des voyants et des révélateurs, ainsi que les murmures du Saint-Esprit, lequel vous montrera tout ce que vous devez faire. S'il vous plaît, faites les efforts spirituels nécessaires pour accroître votre aptitude à recevoir des révélations personnelles. Si vous pensez de manière céleste, votre foi augmentera.
Lorsque j'étais jeune interne, mon revenu était de 15 dollars américains par mois. Un soir, ma femme Denzel m'a demandé si je payais la dîme sur ce maigre salaire. Ce n'était pas le cas. Je me suis rapidement repenti et j'ai commencé à payer la dîme mensuelle supplémentaire de 1,50 $. L'Église a-t-elle changé parce que le montant de notre dîme a augmenté? Bien sûr que non. Cependant, le fait de devenir un payeur de dîme complète m'a changé. C'est alors que j'ai appris que le paiement de la dîme était une question de foi et non d'argent. En tant que payeur de dîme complète, les écluses des cieux ont commencé à s'ouvrir pour moi. J'attribue plusieurs opportunités professionnelles ultérieures au paiement fidèle de la dîme. Payer la dîme exige de la foi. Et cela édifie aussi la foi en Dieu et en son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Choisir de vivre une vie vertueuse dans un monde sexualisé et politisé édifie la foi. Passer plus de temps au temple édifie la foi. Votre service et votre culte au temple vous aideront à penser de manière céleste. Le temple est un lieu de révélation. On vous y montre comment progresser vers une vie céleste. C'est là que l'on se rapproche du Sauveur et que l'on reçoit davantage accès à son pouvoir. Vous y êtes guidé pour résoudre les problèmes de votre vie, même les plus complexes. Les ordonnances et les alliances du temple ont une signification éternelle. Nous continuons à construire davantage de temples pour que ces possibilités sacrées deviennent une réalité dans la vie de chacun. Nous sommes reconnaissants de vous annoncer la construction d'un temple dans chacun des endroits suivants, dans les 20 endroits suivants. Cancun, Mexico. Piura, Peru. Huancayo, Peru. Viña del Mar, Chile. Goiânia, Brazil. João Pessoa, Brazil. Calabar, Nigeria. Cape Coast, Ghana. Luanda, Angola. Mujimai, Democratic Republic of the Congo. Loag, Philippines. Osaka, Japan. Kahului, Maui, Hawaii. Fairbanks, Alaska. Vancouver, Washington. Colorado Springs, Colorado. Tulsa, Oklahoma. Roanoke, Virginia. And Ulaanbaatar, Mongolia. The Lord is directing Le us. Seigneur nous incite à construire ces temples pour nous aider à penser de manière céleste. Dieu vit. Jésus est le Christ. Son Église a été rétablie afin d'être une bénédiction pour tous les enfants de Dieu. J'en témoigne au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.